Bonjour à tous, Datiara. Je fais une petite vidéo rapide, un petit tutoriel. Je le fais, voilà, je le fais parce que ça peut servir à pas mal de gens. Euh, Quand on étudie le chinois, en fait, on utilise sur l'ordinateur des claviers qu'on installe pour pouvoir taper en chinois. Donc là, on va taper avec le pinyin, c'est-à-dire la phonétique, et c'est assez facile. Je vais vous montrer un outil qui permet de le faire. Par contre, là où on pourra être bloqué, c'est quand on a un caractère chinois sur un livre, sur un papier qu'on voit quelque part, et on ne sait pas comment il se prononce. Donc, comment le chercher sur un dictionnaire en ligne? Euh, alors après, il y aurait d'autres méthodes, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dessiner le caractère avec la souris et qu'ensuite, le logiciel reconnaisse de quel caractère il s'agit et vous donne son pinyin. À partir du moment où vous avez sa phonétique pinyin, vous pouvez le retranscrire facilement. Et puis aussi, vous pouvez le copier-coller. Après, le caractère, quand il a été reconnu, il va vous le sortir comment dire, en caractère chinois sur l'ordinateur. Donc après, vous pouvez le copier-coller, vous avez son pinyin, vous pouvez facilement faire des recherches dessus sur sa signification, etc., sur un dictionnaire en ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer de quel outil il s'agit, que je vous présente là aujourd'hui. Donc, en fait, donc, alors, le DuckDuckGo, c'est le moteur de recherche que j'utilise, mais pour des recherches, on va dire, plus chinoises, pour aller directement aux sources, parce que là, en fait, je vais vous proposer un outil chinois. On va utiliser Baidu. Donc, Baidu, c'est le moteur de recherche le plus utilisé en Chine. Et dedans, je vais faire ma recherche, donc Sogo, Pinyin. D'accord? Donc, Baidu, c'est ça l'adresse, hein. Donc, au départ, vous tapez Baidu sur votre moteur de recherche. Il vous permettra d'accéder à Baidu. Et sur Baidu, ensuite, vous faites cette recherche, Sogo, Pinyin. Donc, c'est le premier. C'est le premier lien qui vient. Vous allez dessus. Ensuite, vous cliquez ici, Li Ti Xiazai. Donc, ça veut dire téléchargement immédiat, vous téléchargez tout de suite. Donc, ça, c'est pour Windows, hein. Après, pour Mac, il doit y avoir l'équivalent. Donc là, il télécharge. Je l'ai déjà téléchargé pour pas que ça fasse perdre trop de temps. Ensuite, on va installer. Donc là, il ouvre comment dire, l'outil d'installation. Donc là, c'est le chemin où sera installé votre programme. Bon, vous pouvez laisser par défaut. Je pense que je suis obligé d'accepter. Voilà, sinon on ne pourra pas continuer. Donc, c'est accepter les conditions générales, etc. du logiciel. Donc, on accepte, enfin, on coche et on valide. Et là, il installe. Donc là, en même temps, il présente un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, voilà, donc là, c'est installé. Donc, on clique là-dessus. Je ne sais plus ce que c'est. Ça veut dire on commence l'expérience. Alors, s'il ne se passe rien, c'est possible. C'est-à-dire que moi, je les ai là après, mais les claviers sont là sur Windows. Donc, normalement, il est censé se rajouter ici, en fait. Donc là, vous le validez. Donc là j'ai mis mon clavier en chinois déjà, en fait. Donc, si je vais, par exemple, sur Baidu et que je tape du texte, là, ça y est, je suis en chinois, en fait. Donc, par exemple, je vais mettre Ni Hao. OK? Donc là, vous voyez, j'ai mis Nihao et il me propose le mot le plus utilisé, hein, dans ce cas-là, Ni Hao. Donc, je choisis avec la souris, soit avec le clavier, vous appuyez sur le 1 les chiffres du clavier qui sont dans la partie gauche, pas dans la partie droite du clavier.
Et là, vous choisissez. Si par exemple, je ne voulais pas le premier, je voulais le deuxième, j'appuie sur 2. Voilà, et je choisis ça. OK. Donc ça, voilà, typiquement. Et puis bah, après, quand vous voulez faire des recherches de caractères, moi, ce que j'aime utiliser comme site, c'est celui-ci, c'est Fai Zhushou. Donc voilà, c'est son adresse. Et là, par exemple, vous mettez Ni Hao. Voilà, donc il vous dit bonjour, salut, comment allez-vous? Avec même des exemples de phrases, d'accord? Et vous avez la prononciation ici. Alors, nous, ce qui nous intéresse particulièrement pour cette vidéo aujourd'hui, c'est comment je vais pouvoir dessiner, tracer un caractère. Donc là, il faut que je trouve ma petite barre de Sogo, le S blanc entouré de rouge. Donc là, moi, je l'ai bien qui apparaissait là. Je ne l'ai plus maintenant, il suffit de le dire. On va tout réduire. Voilà, ma petite barre, elle est là. Et là, vous voyez, à droite, tout à droite, on va dire, c'est les outils. Voilà, c'est les outils, tous les outils qu'il y a. Non, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ça. C'est shouxie, shuzhou. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de shouxie, parce que c'est ça, c'est l'écriture à la main. Shouxie, shuzhou. Yongshu, biao, xie, zi, shuzhou. Donc, on va utiliser la souris pour écrire des caractères. Voilà, c'est ça qu'il faut choisir. Bon, bah là, il s'est installé. Alors, des fois, c'est possible qu'il ne soit pas préinstallé. Auquel cas, on clique dessus et normalement, il doit se télécharger. Là, il a l'air d'être installé, mais parce que moi, je l'avais déjà installé avant. Donc, à mon avis, c'est ça. Donc, vous voyez, là, j'ai un écran, petite fenêtre, avec le carré, le fameux carré d'écriture. Bon, là, il y a des fois, les carrés d'écriture, il n'y a que les lignes, la ligne verticale et la ligne horizontale. Là, on a aussi les lignes obliques. Donc, ça nous permet de faire un caractère bien proportionné. Donc là, vous voyez, c'est la souris que je manipule, qui se matérialise par le petit crayon. Et donc, je vais pouvoir dessiner le caractère que je veux. Donc, par exemple, pour faire un caractère bien connu de tous les apprenants en chinois. Wow. Vous voyez, donc là, il me donne tout de suite le pinyin du coup. Bon, bah, je l'ai bien écrit dans le bon ordre des traits, c'est vrai. Admettons que voilà, je découvre un caractère. Par exemple, on va dire celui-ci là, si vous voyez bien. OK. Bon, admettons, hein, je fais semblant que je ne le connais pas. Bon, bah, je le fais. Alors, on va dire qu'il y a deux choses. Mais si vous avez des bases, en fait, l'ordre des traits, vous connaissez, hein, vous devez le sentir. À un moment, l'ordre des traits est important et ça ne s'écrit pas dans n'importe quel ordre. Donc, si je devine bien l'ordre des traits, même si je n'écris pas forcément très droit, parce qu'avec la souris, ce n'est pas évident, il reconnaîtra toujours mon caractère. Voilà, donc là, du coup, oui, j'ai cliqué dessus, du coup, il est disparu. Par contre, là où j'étais en train d'écrire quelque chose, par exemple, si je me mets là et que j'écris un caractère comme ça, je pense que normalement, voilà, il va s'écrire là. Après, vous pouvez le copier-coller et en faire ce que vous voulez, d'accord? Hop, et je le recherche ici, et là, hop, il me donne son pinyin, il me donne sa signification. Guo, pays, nation, État, ça peut être un nom de famille, etc., avec des exemples. Et là, vous avez sa phonétique prononcée. Voilà, donc ça, vous voyez, ça marche bien. Si, admettons, je n'ai pas voilà, une personne qui n'a pas vraiment de notion de chinois, qui voit ça comme on va dire comme un dessin, qui ne connaît pas l'ordre des traits, donc qui dessine comme ça, voilà, sans forcément respecter l'ordre des traits et tout ça. Bon, bah, vous voyez qu'ici, du coup, il ne reconnaît pas comme il faut. Mais il vous propose des caractères qui ressemblent. Donc, en cherchant, vous pourrez le trouver aussi. Si vous voulez le garder comme ça visuellement, bah, ne cliquez pas dessus. Éventuellement, voilà, vous le voyez comme ça. Vous avez juste à mettre la souris ici. C'est le premier caractère qu'il propose. Là, c'est tous les caractères qu'il propose, en fait, en fonction de ce que vous avez écrit. Si vous écrivez vite, ben, un petit mal, voilà, il va quand même le trouver, hein, mais peut-être ça va ressembler à d'autres. Donc, à vous de bien écrire. Mais on trouve tout, hein, après à partir de ça. Hein. D'accord? Donc, voilà.
Donc là, il le trouve. Donc après, voilà, il n'y a plus de problème pour trouver n'importe quel caractère, même des caractères complexes. Euh, voilà, il y aura pas de souci. Quel caractère je pourrais faire d'un peu compliqué? Ah bah celui-ci, oui. Celui-ci, c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué. Attendez, donc c'est pied. Pied, il est où? Mince. Oui, c'est ça. Donc c'est hop, 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 hop. Après, alors je vais essayer de ne pas faire de faute dans l'ordre des traits. Donc il n'est pas joli, mon pied, hein, mais il arrive à le trouver, il est ici, hop, et je le rentre, et je le cherche, et voilà, il me donne les différents sens. Bon, c'est surtout pour là, c'était surtout le pied, c'est le nom d'un trait en chinois, en fait, hein. En fait, c'est ce trait-là, le trait qui descend vers la gauche, trait oblique gauche, on va dire. Voilà, donc voilà comment ça s'utilise. J'arrête ici, comme ça ne fera pas trop long. Et je vous souhaite bon courage dans votre étude du chinois. À bientôt. 再见. Au revoir. 加油. 再见.